Bonjour Richard et bienvenue à la Salut, chaîne vidéo. Je salut pensais que James. c'est pas la première fois que tu es avec nous et ça fait très plaisir. Alors, c'est un petit interview avec Monsieur Richard Kirsch, actuellement secrétaire du club et candidat à la présidence. Je vais poser trois questions, les mêmes questions que j'ai posées dans l'interview précédent avec Géo Menez. Mais d'abord, Richard, est-ce que tu peux te présenter pour ces quelques spectateurs qui ne te connaissent pas encore? Voilà, donc Richard Kirsch, septuagénaire, dynamique, randonneur. Je viens d'IBM. Je suis resté une dizaine d'années chez IBM France, où j'étais technicien en électronique. Et puis j'ai tout plaqué pour faire de la planche à voile et puis me lancer dans le journalisme de glisse. Je suis arrivé dans des magazines et ensuite je suis arrivé chez VSD où j'étais rédacteur en chef donc des hors-séries thématiques de VSD durant plusieurs années. Avec glisseté, vélo, moto, bateau, donc où j'ai eu l'occasion de diriger des équipes complètes, une rédaction absolument complète avec généralement de jeunes équipes. Et puis je suis revenu freelance où j'ai dû me bagarrer. Je travaillais pour une douzaine de titres de la presse écrite. J'étais aussi photographe et où il a fallu trouver des idées tous les jours, les vendre, se faire payer. Donc, au niveau idée, je suis pas mal. Et puis, j'ai eu des expériences de l'autre côté du miroir en tant qu'attaché de presse, où j'ai pu participer à des programmes, notamment fidèle à la voile, au lancement avec la BRED de Banque Populaire, le trimaran gérant et des choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai toujours été dans des équipes, j'étais en freelance, donc dans différentes structures. Sinon, le backgammon, peut-être. Alors, le backgammon, je l'ai connu il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. J'ai commencé un petit peu à jouer en ligne. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer chez moi Philippe Vouet, qui venait de Cannes, qu'on a hébergé lorsque j'étais marié à l'époque. Et il m'a orienté vers un café à Paris, c'était Saint-Chéron, et ainsi de suite. Je me suis donc rencontré des joueurs ben, en live. Hein, et ensuite, on s'est barré du Saint-Chéron, on a été au Flag à Bastille, et de Bastille, on est passé, après le Covid, à l'Esmeralda. Voilà, donc j'ai suivi, je ne suis pas à l'origine du club, mais j'y ai participé amplement avec Ibrahima. Étienne Savary, qui était un des membres, nous a quittés rapidement parce qu'il avait autre chose à faire dans son boulot. Donc, on a assisté un petit peu à l'éclosion de ce club. On l'a fait avec Ibra et moi, j'y ai, toute modestie, largement participé. Voilà. Ok, Autre chose. ok, top. Bon, ça c'est très bien. Maintenant, on te connaît un peu mieux. Ouais, Surtout ceux qui sont pas toutes les semaines au club, qui te connaissent bien sûr. pas, peut-être pas trop. Ok, la première question, sérieuse. Comment tu vas adapter le club face à sa taille croissante et sa nouvelle génération de joueurs, Richard? Alors, le club, on n'a pas participé réellement à sa croissance. C'est un club qui s'est fait tout seul par l'intermédiaire de différentes actions. Hein. Il y a eu Internet, il y a eu la Fédération française de backgammon, et il y a eu le bouche à oreille. Et c'est vrai que depuis, en post-Covid, la présence à l'Esmeralda ben, a dépassé vraiment tout ce qu'on pouvait imaginer en matière de développement. Aujourd'hui, le club y croit. Esmeralda, des fois, proche de la saturation lors des tournois. Mais on continue toujours, moi, de mon côté, cette mission, d'abord, c'est une mission sur le terrain, d'accueillir les joueurs. Et je peux me vanter sans problème de les connaître à peu près tous, parce que je les ai près tous accueillis, et je les ai tous renseignés. Donc, voilà. Donc, forte disponibilité, à l'écoute des joueurs. Euh, le club en lui-même, il se développe, mais ce club, il est fait d'individualités et puis de gens qui viennent de tous horizons. Et c'est ça qui m'intéresse, hein, le club en priorité. Le club, il va se développer au sein de la Fédération française de backgammon, mais cette disparité de joueurs et, euh, et leurs projets. Hein. Donc, ma première question, lorsqu'ils arrivent, c'est quels objectifs vous voulez définir en jouant au backgammon? Vous voulez vous amuser, vous voulez progresser? Moi, en tant que futur président, c'est de leur donner, de les accueillir, qu'ils s'amusent, et s'ils veulent se tourner vers la compétition, de leur donner un certain nombre d'outils euh, pour y accéder.
Vido, c'est un petit peu la porte de la compétition nationale. Ce sont des joueurs qui viennent, qui jouent dans leur famille, qui jouent entre amis et qui n'ont pas forcément une idée de ce que c'est que la compétition. On va les mettre dans un certain moule, une certaine configuration pour les amener à la compétition. À eux, ensuite, suivant leurs objectifs, de définir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent s'amuser, s'ils veulent faire des tournois en ligne vidéo, s'ils veulent aller dans les tournois nationaux ou internationaux. Voilà. Nous, on leur donne un certain nombre d'événements. Moi, je les accompagne, on les écoute. Je ne suis pas tout seul. Ils auront l'occasion, durant ce séjour, ou ces longues années peut-être à Vido, de croiser des joueurs de tout niveau, d'apprendre et de se mettre dans ce contexte de compétition. Je ne suis pas pour la démesure d'un club, comme mon ami Géol dit, objectif 2027, 300 joueurs. Je pense que c'est une pure hérésie. On a déjà beaucoup de mal avec 120 joueurs. On a des tournois à 40 joueurs, donc ça cause des problèmes d'accès. Voilà. Donc il va se développer doucement. On va essayer de s'adapter à la taille du club. Peut-être d'organiser des compétitions dans d'autres sites. Moi, je suis absolument partant. Et puis, mais surtout regarder, parce que ce sont des gens qui viennent donc des milieux conviviaux, que ce soit les bistrots, que ce soit la famille, que ce soit les potes, donc qui gardent un petit peu ce côté très convivial de club. Les réunir tous dans un sous-sol d'hôtel à 90, je ne sais pas si nos joueurs le cherchent vraiment. Il y en aura. Tous ceux qui participent au HSBT vont dans des endroits un petit peu effectivement confinés, où ils vont jouer pendant 3 jours dans des sous-sols. Voilà. Moi, ce qui m'importe, ils le feront, hein, c'est ceux qui veulent jouer ou participer. On va leur donner tous les outils pour y accéder. Voilà. Et je me suis même posé la question, est-ce qu'il faut adapter une jauge, même à certains clubs? Moi, je viens de la randonnée, donc j'ai créé un club de randonnée. La randonnée, c'est un truc qui marche très fort en France. Je ne vais pas faire juste un parallèle. C'est qu'arrivé à un moment donné dans ces clubs, on est hyper nombreux. Et Dieu sait que le terrain de jeu est immense. Mais il n'empêche que si on est vraiment très très nombreux, on va perdre de la convivialité et des intérêts de se retrouver et dans certains tournois vidéo, moi j'étais surpris, il y a des joueurs qui ne se connaissent pas du tout. Tu vois, ils se sont jamais vus et ils se cherchent durant les tournois. Donc gardons une dimension humaine, progressons, essayons de trouver des endroits pour regrouper d'une manière ponctuelle plus de joueurs, et puis voilà, et puis on participera à l'évolution du backgammon sous la bannière de la Fédération française de backgammon, qui est très calibré, très formaté. Rejoindre une structure fédérale, c'est quelque chose des fois un petit peu contraignant. Et voilà. Mais donc, ça marche. Ok, excellent, merci pour ça. Alors, deuxième question. Comment tu vas équilibrer le côté loisir du club avec la montée en compétences des joueurs et la participation dans les tournois nationaux et internationaux? Alors moi j'étais très surpris, je suis ravi de voir une nouvelle génération de joueurs qui arrivent très talentueux, qui sont relativement jeunes, avec un petit bémol, c'est que tous ces joueurs, même talentueux, ils ne participent pas tellement à la vie de vidéo. Donc on vient souvent consommer du backgammon à l'Esmeralda, on s'assoit, on joue et on s'en va. Est-ce que tous ces joueurs ont un sens associatif et de club? Pour l'instant, je n'en suis pas sûr certain. Ils appartiennent, ils ont une identité vidéo, mais ils ont leur propre identité et ils ont leurs propres objectifs pour aller à l'international, pour aller à la nationale. Donc, ils ont trouvé dans le online, vous verrez dans le prochain sondage que je vais publier, un moyen un petit peu donc de se rattacher un petit peu à ce club, sans y être vraiment, réellement en présentiel. Donc, ce sont des gens qu'on ne voit pas beaucoup, cette nouvelle génération. Donc, chacun, suivant ses objectifs, va aller participer à des compétitions nationales et internationales. Ils vont se forger peut-être de nouvelles armes et rencontrer d'autres joueurs, en majorité online, parce que sont des jeunes qui ont des carrières, qui ont des familles et qui ont moins de temps que nous. Voilà. Donc, ils viendront. Cette branche online va nous permettre de rester en contact.
de jouer des compétitions entre nous, et c'est très bien. Donc je pense que les deux se complètent. Moi, je suis très, très heureux de les accueillir, et puis je suis assez admiratif de leur performance. Ok. Et dernière question. À ton avis, il y a quelle place pour le plus grand club de France à côté de la Fédération française de backgammon? Alors, aujourd'hui, allez, 1000 joueurs licenciés, grosso modo, à la Fédération française de backgammon. Vido, 120, 130, bientôt un peu plus. Moi, j'accueille, pour rien te cacher, jusqu'à 2 joueurs par semaine nouveaux. Et donc, on grossit et donc on les dirige vers la Fédération française de backgammon, où ils prennent une licence à tout niveau, soit d'accueil ou de compétition. Quand on regarde un petit peu cette fédération et puis son circuit Hector Sachs, Vido va représenter jusqu'à 30-40% des inscrits à chaque compétition. On est en train de prendre une dimension, voire une surdimension, qui va pas nous causer des problèmes, mais qui pose des questions, notamment pour les dirigeants de la Fédération française de backgammon. Pourquoi un seul club si gros qui vient squatter toutes les compétitions avec effectivement une palette de grands joueurs? Pourquoi ça a grossi comme ça? Parce que Paris a un tel potentiel de joueurs dans des familles ou dans les milieux chics ou dans les clubs qui ne sont pas encore passés au poker et qui viennent et qui découvrent de bouche à oreille. Voilà. Donc, une taille problématique. J'espère qu'il ne va pas altérer nos relations avec la Fédération française de backgammon. On participe au développement, mais on a une dimension, effectivement, qui devient grosse. C'est pas pour ça que même ces joueurs d'élite réussissent forcément au plus haut niveau de la compétition nationale. Hein. Ça reste quand même un tout petit milieu où il y a une douzaine de joueurs d'élite nationaux qui squattent tous les podiums et qui raflent les backgammon Hector Sachs. Hein. Voilà, donc aussi, on peut en parler effectivement d'Hector Sachs, ce sponsor qui, au fil de ces dernières années, n'a pas forcément trouvé un retour sur investissement dans les joueurs nationaux et qui se dirige qui se redirige, je dirais même, vers des compétitions plus haut de gamme dans des hôtels ou des choses comme ça, parce que les joueurs fédérés sont pas des bons clients, et voilà. Donc on va se retrouver avec la fédération avec des problèmes de sponsoring. Moi, au niveau du club, si je veux être président, ça m'intéresse aussi d'élargir. Pourquoi je veux être président? C'est pas pour le titre, hein, c'est pour m'élargir mon centre d'intérêt. J'ai participé sur le terrain pendant ces années au développement du club, en accueillant les joueurs, en les aiguillant. Maintenant, j'aimerais avoir un petit peu plus de vision, une vision un peu plus large, avec plus de relations avec les clubs nationaux, et puis avec la fédération, effectivement, et puis d'aller chercher d'autres formes de jeu. Je sais pas, une tournée des bars avec Vido, voilà. Quant à aller les chercher nos joueurs, pour en revenir à ta question, dans les EHPAD, dans les prisons, pourquoi pas, hein, ça peut arriver ponctuellement. Dans les écoles, j'y crois davantage. J'ai rencontré le backgammon dans d'autres endroits, notamment lorsque j'étais dans les sports de glisse, sur les plages. Quand il n'y a pas de vagues, quand il n'y a pas de vent, les joueurs, notamment les Anglais, les Américains ou les Danois, jouent au backgammon dans les bonnes conditions. Ils sont là, ils sont sur ces plages, ils sont dans les clubs, il faut aller les chercher. Voilà. Maintenant, les bonnes idées. Moi, en tant que futur président, si je le suis, je suis ouvert vraiment à toutes les idées. Et on a essayé, par exemple, à Cataline, d'aller chercher des joueurs dans un salon parisien de jeu. Ça n'a pas marché du tout. Hein. On est resté 2 jours, et les jeunes, 12, 15, 16 ans, le backgammon, c'est pas dans leur culture. Voilà, donc beaucoup d'ouverture, beaucoup d'idées, puisque durant toute ma carrière, moi, j'en vois que demander, c'est d'avoir des idées, les écrire, les vendre et me faire payer. Donc, et puis diriger une équipe, ouais, c'est pas un problème, puisque j'ai dirigé des rédactions avec des objectifs bien plus importants que ceux d'une fédération de backgammon. Donc je suis à l'écoute, je sais travailler en équipe, j'ai des idées, et c'est avec plaisir que je continuerai à m'intégrer dans ce club. Voilà, James. Merci. Est-ce que tu mettrais en place un interlocuteur dédié du club envers la fédération, ou tu gérerais la communication tout seul? Non, moi, président ou le secrétaire qui
On a toujours des problèmes de fonctionnement à la fédération, c'est des choses très simples. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec la fédération, avec Stéphane, c'est un garçon que je ne connais pas très bien. Eric un peu plus parce qu'il est membre du club. Donc, et puis, je suis allé dans quelques HSBT. Je pense que c'est le rôle du président d'aller voir ça avec le président, avec les membres de la Fédération française de Maganon. Voilà. Maintenant, on peut, toutes les questions posées par la fédération, on peut en discuter entre nous, et puis faire remonter des informations par le président. Voilà. Sinon, il risque d'y avoir peut-être une cacophonie entre les différents membres du club et les membres de la Fédé. Restons simples, faisons simple. Ce que je voudrais faire, c'est, toutes les idées sont bienvenues, toutes les initiatives, mais faisons-le sérieusement. Hein, c'était mieux. Sans utopie, sans démagogie, à la taille du nombre de joueurs qu'on a en France, 2000 joueurs, c'est pas la peine d'avoir des idées totalement irréalistes. Je m'aperçois que pour faire fonctionner ce club, j'ai énormément de mal d'avoir des bénévoles. Heureusement que vous êtes arrivés avec Romain, avec Noé, avec Geoffroy, là, qui a pris des initiatives. Mais l'implication de nos adhérents dans le club est très difficile. C'est pour ça que je ne veux pas avoir des projets démesurés. C'est ça. Donc,